Alors là, j'aimerais vraiment te partager un truc que j'ai lu il y a pas très longtemps dans un livre et qui m'a totalement déboussolé l'esprit. L'inspiration m'est venue quand j'ai lu le livre de Gary Keller, The One Thing, passe à l'essentiel. À un moment donné, l'auteur se pose la question de comment vivre une vie heureuse. Pour savoir comment vivre une vie heureuse, il se dit ok, je vais aller voir les gens qui sont au bord de la mort, tu vois, de 86, 90 ans, et je vais leur demander quels sont leurs plus gros regrets. En écoutant ça, je me suis dit, en fait, le but de la vie pour être heureux, c'est littéralement de limiter le nombre de regrets que tu auras sur ton lit de mort. Alors bon, je me suis quand même questionné, quels sont les principaux regrets que les gens ont quand ils sont sur leur lit de mort? Les gens, tu sais, les anciens qui ont fait des erreurs. Un des premiers regrets qui est vraiment des majeurs, tout simplement, qu'ont ressenti les personnes, c'est de ne pas avoir gardé de contact avec leurs amis ou leur famille. Tu sais, les gens qui ont coupé les ponts avec leur famille pour des embrouilles ou leurs amis pour des embrouilles. Une deuxième chose que les gens regrettent, c'est de ne pas avoir exprimé leurs sentiments aux gens qu'ils aimaient. Donc par exemple, ne pas avoir dit je t'aime à sa mère ou des trucs comme ça, tu vois. Et puis un autre, c'est de ne pas avoir travaillé moins, de ne pas avoir poursuivi des passions, des rêves. Et c'est littéralement là qu'on en arrive au plus gros regret qui revient le plus souvent chez les personnes qui sont mourantes. J'aurais aimé vivre une vie conforme à moi-même plutôt que d'avoir fait ce qu'on attendait de moi. Par exemple, les gens qui optent pour un choix de carrière simplement parce que c'est un job bien payé, parce que leurs familles vont apprécier, alors qu'au final, leur rêve, c'est peut-être de devenir cuisinier ou de faire un truc un peu moins, on va dire, flashy, tu vois. Et il y a énormément de gens qui regrettent tout simplement ces choix-là. Faut comprendre que depuis que j'ai démarré cette chaîne YouTube, j'ai des doutes. Je me demande tout le temps, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que YouTube, c'est le chemin à suivre? Parce que YouTube, bon, c'est pas le truc le plus sexy. À part si t'as 100 000, 500 000, 1 million d'abonnés, dire que t'es youtubeur, c'est pas un truc de malade, tu vois. C'est presque un truc même pas très bien vu, j'ai envie de te dire. C'est pas comme quand tu dis, oui, je suis avocat, je suis médecin, ça fait pas le même effet chez les gens, tu vois. Mais pourtant, je me suis demandé une chose, est-ce que je regretterais plus tard, si par exemple, supposons que je devienne, je sais pas, ingénieur financier, une connerie comme ça, est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait de vidéo si je n'avais jamais commencé cette chaîne YouTube? La réponse aurait été à 99% oui. A l'inverse, est-ce que si un jour j'arrive à réussir sur YouTube, est-ce que si j'arrive à en vivre, etc., à aider les gens, est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait ingénieur, j'en sais rien? Je pense que la réponse serait non. Donc littéralement, c'est une vidéo très très courte juste pour te dire, essaye de te dire à chaque fois que tu vas prendre une décision importante dans ta vie, est-ce que je vais regretter cette décision? Demande-toi à chaque fois comment minimiser le nombre de regrets. Quand tu as des grosses décisions à prendre, par exemple tu es étudiant, tu dois faire ton choix de carrière, demande-toi, qu'est-ce qui va me faire avoir le moins de regrets? Par exemple, moi, quand je devais choisir mes études post-bac, tu vois, j'avais pas mal de choix, j'ai préféré aller en école d'ingé qu'aller en prépa économie, parce que je me disais, si tu vas en économie et que ça te plaît pas, tu peux pas retourner en ingé. Alors que l'inverse est faisable, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, limite tes regrets et adopte ça pour tout le reste de ta vie. Voilà mon pote, c'était tout pour cette très courte vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Avant de partir, tu me lâches un petit like, c'est ce qui permet d'aider les algorithmes à mettre en avant ma chaîne. Je te le dis tout le temps, voilà, c'est répétitif, mais bon, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube pour voir mes prochaines vidéos et puis aussi cliquer sur la cloche. Voilà mon ami, sur ce, je te souhaite une bonne continuation et te dis à la prochaine. Allez, ciao!